Tu veux comprendre Danone rapidement et clairement, sans te perdre dans le jargon stratégique? Dans cette vidéo, je t'explique Danone avec une double lecture SWOT et PESTEL pour saisir à la fois l'intérieur de l'entreprise et les forces du macro-environnement qui la bousculent. À la fin, tu sauras où sont ses atouts, ses fragilités, et ce qui peut vraiment faire la différence dans les prochaines années. Voici le plan. D'abord, un rappel express du contexte et de l'histoire. Ensuite, la vision, la mission et les objectifs. Puis les 4 blocs de la SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. On enchaîne avec le PESTEL pour comprendre la pression extérieure. Je te donne enfin des cas récents qui montrent la trajectoire et on conclut par les enseignements clés. Contexte express. Danone, fondé en 1919 à Barcelone par Isaac Carasso autour d'un yaourt santé inspiré des ferments de l'Institut Pasteur. Après une grande internationalisation, le groupe se recentre sur l'agroalimentaire. Aujourd'hui, Danone est présent dans plus de 120 pays avec 4 piliers produits: laitier, végétal, eau et nutrition spécialisée, infantile et médicale. Vision, mission, objectif. La boussole stratégique est claire: One Planet, One Health. L'idée est simple, la santé des personnes et celle de la planète sont liées. Mission, proposer une nutrition saine et durable avec transparence et traçabilité. Objectif, neutralité carbone à l'horizon 2050, montée en puissance des gammes végétales, croissance dans les marchés émergents et traçabilité bout en bout de la chaîne. Les forces, la face solide de la SWOT. D'abord, une image de marque santé forte et mondiale. Ensuite, un portefeuille large qui permet d'amortir les cycles: laitier, végétal, eau, nutrition infantile et médicale. Une présence internationale qui lisse les chocs locaux. Une ère esperluette ample, des soutenus, capables d'innover sur les recettes, les emballages, la nutrition personnalisée. Et une logique partenariale renforcée par Partner for Growth pour co-innover plus vite avec l'écosystème. Les faiblesses, les angles morts à traiter. Une dépendance encore marquée au lait, avec des coûts de matières premières volatiles qui compressent les marges. Une complexité d'exécution multi-pays qui ralentit parfois la vitesse d'innovation. Des segments historiques plus rigides face aux nouvelles attentes végétales. Et un risque réputationnel réel, sur des marques santé, le moindre écart de qualité ou de transparence coûte très cher. Les opportunités, là où se crée la valeur. Une demande mondiale qui bascule vers le végétal, la nutrition santé et les solutions médicales spécialisées. L'Asie, et notamment la Chine, qui vieillissent et tirent des besoins nutritionnels spécifiques. La co-innovation via Partner for Growth pour accélérer les lancements. Les grands rendez-vous sociétaux, comme les Jeux de Paris 2024 et les coalitions climat, qui ancrent l'image santé et durable. Et la traçabilité numérique qui répond aux exigences de transparence. Les menaces, ce qui peut freiner la trajectoire. La volatilité des goûts alimentaires et l'accélération des cycles marketing. Une concurrence agressive sur le végétal et le bio, avec des acteurs spécialisés très rapides. Les crises sanitaires qui peuvent fragiliser la confiance. Les tensions géopolitiques et les monnaies qui perturbent l'approvisionnement et les prix. Et une pression réglementaire croissante sur l'étiquetage, l'environnement et la nutrition. Le PESTEL en 90 secondes. Politique, régulation locale, fiscalité mouvante, accords commerciaux et droits du travail influencent les coûts et les déploiements pays par pays. Économie, pouvoir d'achat, inflation des matières premières, taux de change et nécessité d'arbitrer entre prix et marge. Socioculturel, quête de santé, responsabilité, transparence et montée de la consommation durable. Technologique et écologique, food tech, traçabilité, emballage durable, optimisation logistique, nutrition personnalisée et objectifs RSE mesurables. Légal, étiquetage, normes sanitaires, lois environnementales et RGPD imposent conformité et investissement continu. Études de cas récentes, preuve par l'exemple. Offensive végétale avec Alpro et So Delicious. Rachat de Follow Your Heart en 2021 pour renforcer le vegan premium aux États-Unis. Partenariat climat et présence dans les grandes arènes internationales. Réorganisation 2022-2023 pour regagner en efficacité opérationnelle et clarifier les priorités d'innovation et de marge. L'idée directrice, recentrer, accélérer et mieux exécuter.
Ce qu'il faut retenir. 1. Danone possède des fondations solides. Marque santé, portefeuille diversifié, R. Esperluette Amp. D. Empreinte mondiale. 2. La bataille se jouera sur la transition végétale crédible, la vitesse d'exécution et la qualité perçue. 3. Le Pestel impose de l'agilité inflation, réglementation, attentes sociétales et environnementales. 4. La clé, c'est l'anticipation. Partenariat, innovation utile, transparence radicale et traçabilité bout en bout. Danone est un acteur historique en mutation accélérée. S'il réussit à conjuguer promesse santé, impact environnemental mesurable et exécution rapide sur le végétal et la nutrition spécialisée, il peut non seulement protéger ses marges, mais aussi reprendre l'initiative face à Nestlé, Lactalis, Unilever et les pure players du végétal. Si tu prépares un BTS ou que tu bosses déjà sur des analyses stratégiques, garde cette méthode. Commence par la SWOT pour cadrer l'interne, challenge avec le Pestel pour intégrer le macro, et termine par des cas récents pour tester la robustesse des conclusions. Pour aller plus loin, je t'ai préparé des ressources de révision complètes. Télécharge le book, abonne-toi, et dis-moi en commentaire, selon toi, quelle est la priorité stratégique numéro 1 pour Danone dans les 2 prochaines années ?